Dans cette vidéo, nous allons continuer la tête de notre personnage en lui créant des dents et une langue. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va se mettre en vue de dessus. On peut même afficher le shader, hein, ça ne me dérange pas. Et on va venir créer cet objet. Donc comme ceci. Et on va repasser maintenant la vue de côté afin de donner de l'épaisseur à cet objet. On va repasser en vue de top. Et par rapport à cet objet, donc là je me suis trompé, on va juste aller vérifier l'input ici et on va baisser, on va mettre à 1 la thickness, non c'est beaucoup trop, on va mettre 0,05, voilà, et on va passer en mode face et on va supprimer ces faces et on va revenir en mode perspective et venir sélectionner l'ensemble donc de cet edge. On a l'habitude de le faire avec Shift. Donc voici donc la gencive de notre personnage. Alors si on appuie sur 3 à tout moment, on peut la voir, hein. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être rajouter un peu plus de maillage à notre gencive. Donc on revient dans la channel box et vous voyez qu'on peut toujours modifier notre subdivision, notre nombre de subdivisions. Donc nous, on va en mettre... alors je me pose la question si ça va fonctionner correctement. On va en mettre 40. Et non, ça n'a pas fonctionné, donc on va supprimer en fait. On va plutôt travailler à la main, on va revenir avec des edges. Et on va ajouter avec l'interactive edge loop, une edge loop à chaque fois au milieu de chaque position de dent en fait. Comme ceci. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode edge. Et on va sélectionner un edge sur deux. Faites attention, des fois ça sélectionne des choses derrière, ce qui n'est pas souhaitable. Et donc on va baisser comme ceci, afin de créer donc une forme plus proche de celle d'une gencive. Maintenant qu'on a ça, on va donc repasser en mode bloc et on va compter le nombre de dents qu'on a. Donc là on en a une, deux, donc c'est simple, on compte les sommets. Donc une dent, deux dents, trois dents, quatre dents, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc une 9 dents. On va venir ajouter pour cela, en sortant du mode de la gencive, on va ajouter une petite boîte comme ça. Et on va scaler. Alors cette boîte, on va déjà lui supprimer la face du dessous, comme ceci. Et on va même la rescaler un peu plus grande, comme ceci. Et on va passer maintenant en vue de top. Et on va déplacer cette dent pour que elle se scale un peu. Donc on peut appuyer sur la touche E, faire une rotation, passer même en mode wireframe. Et donc là, on va faire une duplication de 8 dents. Donc edit, duplicate special et une copie de 8 dents en instance. Ce qui nous permettra donc de venir placer nos dents à chaque fois les unes à côté des autres en faisant des rotations. Alors, en wireframe, c'est pas si simple que ça. On va peut-être passer en mode shader et activer un autre mode, c'est le mode X-ray. Et on va plutôt passer en vue de perspective et baisser comme ça la gencive et repasser en vue de top
Et là maintenant les dents sont par-dessus en fait. On va faire une rotation comme ceci pour chacune des dents. Je rappelle que l'outil c'est E pour faire la rotation et W permet de venir sélectionner les dents. Comme ceci. La touche E. Et normalement il devrait y en avoir une dernière. Voilà, qui se trouve à cet endroit-là. Donc là, on a toutes nos dents qui sont placées globalement correctement sur notre gencive, qu'on peut d'ailleurs scaler un tout petit peu et ramener. On peut la monter aussi, scaler un peu sur l'axe des X. Et globalement, bah, c'est ce qu'on souhaitait. Alors maintenant, regardez ce que l'on peut faire. C'est si on passe par exemple dans cette vue et qu'on fait une extrusion sur une dent, bah, l'extrusion vient se faire aussi sur toutes les autres dents. Donc c'est assez pratique. Vous voyez, on peut donc modéliser comme ça nos dents. Donc ce qu'on va faire, nous, au lieu de rajouter une extrusion, on va tout simplement appuyer sur la barre d'espace et aller chercher notre split. Et comme ça, on va le dos des dents, on va les appliquer comme ceci, avec un split. Ça aura pour effet un peu de maintenir les dents. Alors, on va aussi replacer les dents sur leur bon emplacement, comme ceci. Et voilà, donc là, ça me semble correct. Alors, juste à ce niveau-là, on peut décaler encore la dent. Vue de haut aussi, comme ceci. Voilà, donc là, ça me semble correct. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler l'outliner. Et on va nommer nos différents objets dans un premier temps. Donc la tête, ici. L'œil. 1. La gencive. Ça, c'est toutes les dents qui se retrouvent jusque là. La dernière aussi. Et toutes ces dents, elles seront enfants de la gencive. Donc je fais comme on l'a vu dans la vidéo précédente, un clic du milieu de la souris pour revenir les parenter. L'œil 2 aussi. Alors l'œil 2 et l'œil 1, ils seront aussi enfants de la tête. Et par conséquent, la gencive aussi sera enfant de la tête. Alors, la gencive, il y en a deux en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette gencive. On va la dupliquer donc avec un duplicate special qui se trouve dans Edit, duplicate special. Par contre là on va faire qu'une seule instance et on va lui faire un négatif sur l'axe des Y. Donc là ça duplique le parent, c'est-à-dire la mâchoire plus, enfin la gencive plus les dents. Donc on peut maintenant sélectionner nos gencives et venir les placer correctement sur le personnage. Alors, donc là on va venir faire un scale, vous voyez que ça scale aussi tout normalement, c'est parfait. On va passer en mode X-ray là parce que sinon on va avoir du mal à placer notre gencive. Et comme ceci. On va faire de même pour celle du bas. Là on peut même venir copier ici les options de scale en faisant donc copie
selected. Et sur la gencive, on va faire past selected. Ça n'a pas fonctionné, on va le refaire en resélectionnant la gencive 1, sélectionner les valeurs qui se trouvent ici, copie la gencive 2 et paste. Voilà, ça nous rescale notre mâchoire. Enfin, notre gencive. À peu près de la même taille que l'autre, sauf que nous on va la scaler encore un tout petit peu. Comme ça, elle va bien coïncider avec l'autre mâchoire. Bon, alors j'avais prévu de faire une langue. On va pas la faire parce que là, ça serait pour nous un peu de temps perdu parce qu'on ne voit pas la langue. Mais si vous souhaitez faire un personnage qui plus tard sera animé, je vous conseille de la faire. Alors c'est très facile, hein, c'est un cube avec du smooth. Et globalement, c'est à peu près tout. Et juste après, donner la bonne orientation de votre langue. Donc globalement, c'est tout pour la tête, au moins de base. On verra si on rajoute des choses plus tard. Mais on va se retrouver dans une prochaine vidéo. A tout de suite.